ne sommes pas là pour raconter des fables ou des histoires, non, pas là. Mais pour parler des choses qui nous ont bénis dans le passé et qui peuvent aussi vous bénir aujourd'hui. Parce que Microbel, c'est vraiment une maison de bénédiction réelle. On n'attend pas demain, bien-aimé, pour que tu sois béni. La bénédiction est déjà là. C'est à toi, bien-aimé, de te jeter dans l'eau. Et c'est comme dans cette piscine de Bethesda, il fallait se jeter, bien-aimé, pour recevoir la bénédiction. Parce qu'un ange descendait. Alors le thème, c'est que, bien-aimé, c'est celui-ci. C'est que la Bible nous enseigne au sujet des chrétiens de la Macédoine. C'est que la Bible nous enseigne au sujet des chrétiens de la Macédoine. Autrement dit, l'exemple des Macédoniens. Qu'est-ce que ces chrétiens-là, bien-aimés des églises de Macédoine, des assemblées de Macédoine, peuvent nous enseigner aujourd'hui? Parce que tout homme bien-aimé peut nous enseigner au travers de ce qu'il fait. Une église bien-aimée locale peut nous enseigner de ce qu'elle fait. Et voilà Paul, c'est Paul qui est en train, bien-aimé, de parler là. C'est lui qui est l'apôtre des gentils. L'apôtre des païens. Pierre était l'apôtre des Israélites. Lui, pour les Juifs. Mais lui, on l'a qualifié l'apôtre des païens. Parce qu'il avait réussi cette mission-là de parler aux nations. Quand on parle des nations, ce sont nos églises, des païens qui devaient venir en Christ. Alors, cet homme avait bien aimé persécuter l'église d'une manière vraiment sérieuse. Et dans Actes des Apôtres chapitre 9, vous allez comprendre cette histoire-là. Et connaissant bien aimé la loi juive, il commençait à arrêter des chrétiens pour les tuer ou pour les amener devant les sacrificateurs, enfin bien aimé de les tuer. Mais un jour, il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui est donc Seigneur? Et Paul ne voyait plus parce qu'il y avait des écailles sur ses yeux. Alors pendant un temps, bien aimé, il était aveugle. Parce qu'il combattait, bien aimé, les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, on ne les combat pas. Mais lui, il avait pris la décision de les combattre. Mon frère, ma soeur, sache-le bien que même si on te combat, le Seigneur va te défendre. C'est pas toi de chercher à te défendre. Laisse Dieu te défendre. Jésus est notre avocat auprès du Père. Pour nous défendre à tout moment. Et il est là pour nous protéger. Mais ce jour-là, bien aimé, Paul était devenu aveugle. J'ai pris Dieu. Tous ceux-là qui te combattent, ils étaient les aveugles. Tous ceux-là qui sont sur ton chemin, combattent tes enfants, combattent ta femme, ils veulent bien aimer abîmer ton témoignage, que Dieu les rencontre sur leur chemin. Paul, chemin de Damas, ceux qui te combattent même pour le travail que tu fais pour le service de Dieu ici à Microbel. Tu fais un travail noble, mais il y a des gens qui te combattent. Laisse-moi te dire, Dieu va les punir. Ne perds pas ton temps à se chamailler avec les gens. Les gens sont en train de se maudire eux-mêmes. Laisse-les sur le chemin de la malédiction. Dieu t'a envoyé pour servir le Seigneur. Tu racontes une série de femmes qui veulent bien aimer te détourner. Oh bien aimé, il faut les suivre. Il y a une série de hommes qui n'apprécient pas ce que tu fais. Mais l'homme de Dieu apprécie ce que toi tu fais. Reste tranquille. Parce qu'à l'église, il y a des injustes, il y a des pécheurs et des non-pécheurs. Il y a des gens et des bons.
Comme ça, bien-aimé, cherche à suivre le Seigneur. Et Dieu va s'en occuper. Il s'occupera de Paul. Il s'occupera de Pauline. Il y a des Paulines qui te critiquent. Laissez-les dans cette entreprise. Dieu va les récupérer. Et il va bien aimer les tuer. Alléluia. Yes. Amen. Yes. Garde silence. Moi-même je compterai pour vous. Garde silence. Le jour de ton élévation, tes ennemis seront ton marche-pied. Alléluia. Oh yes. Voilà pourquoi il ne faut pas se plaindre, mon frère. Fais l'œuvre de Dieu. Les pasteurs voient Dieu voir. C'est toi qui seras le premier pasteur ici. Ce n'est pas l'ancienneté, mon frère. C'est le cœur. C'est le travail. C'est le rendement qui va te qualifier. Ne te disqualifie pas. On t'a donné un poste de responsabilité. Tu as des amis. Va voir les pasteurs. Alléluia. Amen. Il va t'indiquer qu'est-ce que tu vas faire. Alléluia. Amen. Et le conseil qu'il va te donner, ça va te propulser. Tu as quel conseiller? Alléluia. Amen. Les gens qui te conseillent mal, ils veulent que tu meurs. Alléluia. Ce sont des Paul et des Paulines. Sors du chemin des Paul et des Paulines. Eh bien aimé, regarde même sa vie. La personne qui te conseille, qu'est-ce qu'il a fait? Quel témoignage? Il a prié pour qui? Il a soutenu qui? Alléluia. Amen. Quitte les Paul et les Paulines. Alléluia. Amen. Ne t'occupe pas des gens. Cherche à connaître le Seigneur en profondeur. Alors cet homme bien-aimé qui nous atteint ce matin, l'apôtre Paul, et Dieu a changé sa vie. N'était pas pour les gens. C'est Dieu qui change le cœur. Quelqu'un peut être un criminel, Dieu peut le changer. Voilà pourquoi l'église ne change pas les gens. Alléluia. Amen. Mais on ne suit pas les mauvaises personnes. On ne peut pas être ami des mauvaises personnes. Yes. Mais on laisse les gens bien-aimés entrer et sortir. Tôt ou tard. La personne qui était bien-aimée dans la débauche, qui était Pete, Dieu peut les changer et devenir une prophétesse. Alléluia. Amen. 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 Yes. Toi, tu l'as déjà jugé. Alléluia. Dieu peut les changer. Dieu peut les changer. Il deviendra un enseignant comme moi. Mais avec qui on a maturité, avec qui on a onction, avec qui on a puissance, il parle moins. Alléluia. Si quand ça l'ensemble. Pendant que toi tu es dans la distraction, il y a des femmes qui ne peuvent pas pour leur mari, mais sont entrées dans les écoles. C'était le cas de Maman Joël. Alléluia. Amen. C'est une femme qui ne peut pas très bien. Mais pendant qu'il ne peut pas pour son mari, elle est en train de chercher comment s'élever. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Et tes femmes, ce n'est pas la taille. Amen. Amen. Cherche le Seigneur. Et demain, Dieu va t'utiliser puissamment. Ton mari sera honoré. Ta femme sera honorée. Tes enfants seront honorés. Alléluia. Amen. Le monde sera honoré. Nous serons honorés. Alléluia. Amen. Dieu a pris Paul. Il a changé de vision. Paul a fait volte-face. Ce matin, je veux que les gens fassent des volte-face. Changement de direction. Parce que vous êtes un instrument extraordinaire de Dieu. La manière, bien aimé, toi, tu vas commencer à apprécier sur le terrain. Tu seras une servante puissante. Tu seras un homme de Dieu puissant. Extraordinaire. Alléluia. Amen. Et cet homme, Dieu lui a dit, tu seras mon instrument. Je vais te montrer comment tu vas souffrir pour mon œuvre. Tu as tué, mais tu serais toi aussi en danger. Il était à tout moment en danger. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Et pendant qu'il était en prison, il n'avait pas le temps. Il était en train d'écrire des livres. Des livres aux Romains. Les livres aux Éphésiens, les livres aux Thessaloniciens, aux Philippiens parce qu'ils n'avaient pas la force.
Lorsqu'on a la force, bien aimé, les mouvements. Et nous sommes des jeunes gens, nous devons profiter de notre jeunesse pour faire servir le Seigneur. Amen. Alors, il voit bien aimé en vision un Macédonien qui lui dit non, voilà, passe nous secourir. Nous secourir. Alléluia. Amen. Viens nous secourir. Amen. Amen. Et ici, bien dans ces passages de la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 10, il est en train de prendre l'exemple des chrétiens de Macédoine. Des assemblées bien aimées de la Macédoine. Amen. Amen. C'était des églises locales. L'église comme chez nous ici, comme à Jardin de Dieu, comme Christ est vainqueur, comme plusieurs églises que vous connaissez. Il prend l'exemple parce que c'était des chrétiens qui étaient matures, qui avaient compris comment ils pouvaient se donner à Dieu et comment ils pouvaient servir. Et comment ils pouvaient soutenir financièrement et matériellement l'œuvre de Dieu. Et comment ils pouvaient cotiser pour les frères minables qui se trouvaient à l'église mère de Jérusalem. Donc ici il fait bien aimé un encouragement bien aimé aux églises de Corinthe en leur montrant les exemples des églises de la Macédoine. Et ces églises de Macédoine bien aimées connaissaient la pauvreté profonde. Pourquoi? Alléluia. Amen. La Macédoine d'abord bien aimée, d'après la signification du mot, signifie un mélange de fruits et de légumes. Les fruits, bien aimés, apportent quelque chose de meilleur dans notre corps. Les médecins sont là, ils peuvent bien expliquer. Une personne qui ne mange pas de fruits et de légumes, il sera en mauvaise santé. Et à chaque fois qu'il bien aimé, il mange ça sans fruits, vraiment, ça serait il se complique lui-même. Il ne pourra pas vivre longtemps. Et c'est ça Macédoine. Macédoine, c'était bien aimé. Aujourd'hui, on ne pas Macédoine, mais on peut bien aimé identifier Macédoine. Macédoine fait partie de la Bulgarie, de la Yougoslavie qui a été divisée en plusieurs pays. Il y a la Serbie, il y a la Croatie. Et Macédoine, on peut aussi l'identifier bien aimé à ce qu'on appelle la Grèce. Actuellement, c'est ça. Alléluia. Amen. 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 Actuellement, c'est ça. Grèce. Amen. Amen. Alors, quelles sont bien aimé les choses que nous pouvons tirer de cet exemple de Macédoine? Paul était en train, bien aimé, de donner cet exemple aux Corinthiens. Et retiens les bien aimés dans le Seigneur. L'église de Corinthe, bien aimé, c'était une église où il y avait un développement de l'immoralité extraordinaire. Un frère pouvait coucher avec la femme de son père. Et voilà pourquoi Paul est allé dire non, voilà, que les femmes se taisent dans l'assemblée des saints. Mais ce n'était pas une loi bien aimée qu'on doit suivre. Mais c'était pour corriger bien aimé cette église. Mais de faire de Micrébert un lieu d'immoralité, un lieu de la méchanceté, un lieu de la sorcellerie, un lieu de commérage. Ce n'est pas le lieu indiqué. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Évite bien aimé d'être impudent, d'être adultère. Bien aimé, tout
m'est permis, mais tout n'est pas utile, dit Paul. C'est pas parce que je touche $20, $40 à la fin du mois, et je vais prendre toutes les femmes, deviennent mes femmes. Non. C'est pas parce que je suis responsable, va avoir un déplacement de langage. Imaginons que mais on a image mais passer on les rencontre ton image, ton vrai image, la mauvaise. Il y a comme quelqu'un qui dit non, voilà, il y a beaucoup d'hypocrites. Alléluia. Amen. Mais il vient arriver, il a constaté qu'il y a beaucoup de même au milieu des responsables. Déjà, si nous comptons, bon, c'est peut-être pas tout le monde. Alléluia. Amen. Donc, vous savez, la vie est très compliquée. Vous pouvez être avec une personne, vous ne les connaissez pas, mais il y a d'autres personnes qui les connaissent. Ils peuvent même te retracer les films de leur vie. Abandonne ces choses, mon frère. Ne sois pas bien-aimé chrétien de l'église de Corinthe. Alléluia. Dominé par l'immoralité. La vie chrétienne, c'est pour faire le bien, c'est pas le mal. La vie chrétienne, bien-aimé, c'est pour marcher sur le chemin de la droiture. Voilà pourquoi Paul était en train de les redresser. Vous devez avoir, développer votre amour. Vous devez avoir des ailes pour l'œuvre de Dieu. Vous devez avoir de la charité pour vos frères. Vous devez exceller en foi. Alléluia. Mikabe, c'est un lieu de l'excellence. Excelle en toutes choses en service. Excelle dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Un exemple typique que Paul voulait donner. Mais cette église, au fur et à mesure, l'église de Corinthe, ont grandi spirituellement. Mais il y a un aspect que Paul, en tant que serviteur de Dieu, avait compris. Sur les plans de libéralité, sur les plans de donner, cette église a été minable. Cette église ne donnait pas. Au sein de cette église de Corinthe, il y avait des gens qui étaient riches, mais qui étaient chiches. Qui étaient chiches. Alléluia. Simba Flambeau, alléluia. Ils étaient là. Alors l'homme de Dieu a compris que je vais prendre cet exemple-là pour donner l'exemple de Macédoniens pour donner aux églises de Corinthe. Yes. Aux chrétiens de Corinthe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Alors, les églises de la Macédoine, selon la Bible, c'était des églises de Philippe, c'était des églises de Bérée, c'était des églises de Thessalonique. Lorsque vous lisez, bien aimé, Thessaloniciens 1 et Philippiens, vous allez comprendre que vous étiez en train de les louer. Ce sont des églises, bien aimées, qui font partie de la Macédoine. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? De me suivre? Donc c'était des églises, bien aimées, exemplaires. Des églises modèles. Alléluia. Amen. Nous allons les démonter parce que nous allons tirer des traits caractéristiques pour vous enseigner ces matins. Alors Paul dit ceci, que Jésus-Christ était pauvre, donc les riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour vous enrichir. Mon frère, ma soeur, la première des choses que tu dois savoir, Jésus-Christ réellement s'est fait pauvre. Il avait tout abandonné. Il a abandonné le mariage pour que toi tu te maries. Il a abandonné la richesse pour que toi tu aies la richesse. Il a abandonné le travail, je ne sais pas moi quoi. Il a tout abandonné, il s'est dépouillé. Mais pourquoi il s'est dépouillé? Pour toi, mon frère. Voilà pourquoi le mariage est pour toi. Voilà pourquoi le travail est pour toi. Même si tu ne travailles pas, Dieu te donnera un travail. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas mourir pauvre. Et surtout toi qui as foulé tes pieds ici, tu ne mourras pas pauvre à cause de l'œuvre de la croix, à cause de Jésus qui avait abandonné. Il a abandonné sa richesse pour vous enrichir. Dans les jours qui viennent, Dieu commencera à vous
Il n'y a pas quelqu'un qui me comprend. Je dis dans les jours qui viennent, le Dieu des cieux, le Dieu qui a créé ces microbes commencera à vous élever. Commencera à vous élever sur les plans matériels, sur les plans financiers, sur les plans familiales, sur les plans sociaux, même sur les plans politiques. On aura ici des dirigeants. On aura des PDG ici. On aura des gens qui seront à côté de la République. On aura des gens qui seront les ministres. Ici même à Micrabel. Je ne sais pas si la personne est là. Qui a vu ça déjà en rêve. Qui t'a déjà donné cette vision. Bien aimé dans le Seigneur. Retiens-les bien. Bien n'aimant pas. Ce qu'il dit au travers de ses serviteurs, il les réalise. C'est important. Même si on te néglige. Tu es important. Tu es important. Les hommes et les femmes. Il faut commencer à se prosterner. Quand ils te verront. Laissez-les te critiquer. Ça ne fait rien. Laissez-les faire des complots. Ça ne fait rien. La Bible dit si on fait des complots, cela ne vient pas de moi. Mais se dira contre toi, tombera sous ton pouvoir. Même à ta volière en est Moko. Alléluia. Amen. Judas était à côté de Jésus. On lui a donné même la caisse. Mais malheureusement, il n'écoutait pas la parole de Dieu. Attention à celle-là qui ne te parle pas de la Bible. Qui ne parle de n'importe quoi. Ce sont des Judas. Son objectif, c'est de te détourner, bien aimé, du doigt chemin. Le prophète a détourné, le vieux prophète a détourné les jeunes prophètes. Il est morcel. Il est morcel, pas de cheval. Il était morcel. Attention mon frère. Amen. Attention. Alléluia. Mon frère, ma sœur, tu ne mourras pas. Moi, ton passé, j'ai dit tu ne mourras pas. Toi qui marches dans les droits chemins, toi qui as connu Christ, et tu as pris la décision de marcher, bien aimé, si les droits chemins, tu ne mourras pas. J'étais scandalisé quand il est parti à 20h. Je suis en train de voir une personne. Papa Bélidier est en train de me parler sérieusement. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir une personne. Oui, bien. Na Congo, il faut comprendre que alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi si les passés te disent faites attention. À 20h, pas à 22h. Je suis en train de voir une personne. Moi-même, j'écoute les gens ce qu'ils racontent, mais j'analyse. Je disais à un frère, mais la personne qui te dit ça, alléluia, viens chez moi, je te dirai ce que la personne a dit. Alléluia. Amen. Tu connais les gens en partie. Tu les connais pas. 20h. Dans 20h. Ça va au tel travail. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Il y a ce qu'on veut la mise cette va. Vous avez à l'église, vous avez pas accueilli. C'est intolérable. Insupportable. Alléluia. Je ne commettais pas cette erreur là moi personnellement. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh yes. Les églises de la Macédoine. Les églises de la Macédoine. À Macédoine, c'est 64,7%. C'était des églises chrétiennes. Et 33,3% c'était des églises de musulmans. Donc la religion bien aimée qui primait c'était le christianisme à Macédoine. Je l'ai dit, les églises de Macédoine composées des églises de Philippe, de Thessalonique et de Bérée.
Alléluia. Amen. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 1 à 14. On est en train, bien aimé, de rencontrer comment Paul était descendu, bien aimé, à Thessalonique. Thessalonique. Et là, il parlait de la part de Jésus. Il disait que Jésus est ressuscité, vous devez croire en lui. Mais les Juifs qui y étaient jaloux. Ils ont provoqué, bien aimé, le soulèvement. Alors le peuple a dit non, Paul, retire-toi de ces lieux. Mais heureusement, bien aimé, il y avait soulèvement, mais un grand nombre de personnes qui craignaient le Seigneur et beaucoup de femmes de qualité se sont joints à l'équipe de Paul. Alléluia. Amen. Ça c'était à Béret. Se sont joints à l'équipe de Paul. Pour dire non, cela est vrai. Cela est vrai. Nous devons croire en Jésus. Ça, nous sommes à Béret. Ou à Thessalonique. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, l'attitude des chrétiens de Béret, c'était une attitude exceptionnelle. Ils recevaient la parole de Dieu avec empressement. Wow. Donc, les niveaux, bien aimé, leur niveau chrétien était arrivé presque au point. Quand un prédicateur prêchait, ils étaient empressés. Wow. Ils avaient la joie de recevoir la parole de Dieu. Ils vérifiaient ce qu'ils disaient en les jugeant par rapport aux Écritures. Alléluia. Amen. Ça, c'est un niveau de maturité élevé. Un niveau de maturité élevé par rapport aux autres. Par rapport aux autres chrétiens. Alléluia. Amen. 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 Alors, bien aimé, quels sont les traits caractéristiques de ces églises de Macédoine ou les traits caractéristiques, bien aimé, de la Macédoine? Quand je parle, bien aimé, des églises de la Macédoine, et l'église c'est l'ensemble des chrétiens, ou l'ensemble des rachetés, qui sont en un lieu. Un lieu déterminé. Donc c'est là qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qui cherchent à évangéliser, à louer Dieu, à faire le service de Dieu à un point donné. C'est comme nous sommes un service spécial, un ministère, mais nous sommes aussi une église parce que nous sommes l'assemblée des chrétiens qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes localisés ici à Kabasele 24. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Nous sommes localisés ici. Quels sont ces traits caractéristiques? Quels sont ces traits caractéristiques? En Macédoine, il y avait la guerre. Il y avait la répétition de la guerre. Vous savez, quand il y a la guerre, les gens perdent leur boulot, entreprises, les infrastructures sont détruites. Comme de l'autre côté à l'est, notre prière est que cette guerre soit arrêtée. Quand il y a la guerre, bien aimé, il y a des problèmes politiques, il y a la course au pouvoir, l'économie est en branle. Les marasmes économiques règnent. Les tissus sociaux sont détruits. La vie sociale devient difficile. Les papas qui travaillaient perdent leur travail. Les écoles sont détruites. C'est misérable. Voilà pourquoi il ne faut pas aimer la guerre. Il ne faut pas encourager ceux-là qui combattent la RDC de l'autre côté. Il ne faut même pas les encourager. Alléluia. Amen. Même si vous faites partie, bien aimé, je ne sais pas moi, soi-disant d'un parti politique, il faut comprendre, on n'encourage pas la guerre. Nous voulons la paix, rien que la paix. Alors cette guerre a amené une pauvreté profonde à Macédoine. Et toutes ces églises bien aimées étaient ballottées par la pauvreté profonde. Voyez-vous, papa, vous avez perdu vos affaires.
Vous avez perdu votre travail. Comment vous allez nourrir vos enfants? Vous allez payer les minervales. C'est très compliqué. Et c'était ça la situation, mon frère. Pour l'église de la Macédoine. C'est vraiment en Macédoine. Mais ces jeunes gens ici, ces vieillards ici, ces papas ici, ces mamans ici de la Macédoine, quand ils avaient reçu Christ comme Seigneur Sauveur, ils se sont dit non, nous allons continuer. Nous n'allons pas arrêter. Parce que accepter Christ comme Seigneur Sauveur, c'est toute une vie. Comme nous avons donné notre vie à Jésus, nous allons poursuivre. Qu'il pleut ou qu'il neige, dans notre pauvreté, nous allons soutenir nos frères de l'église mère de Jérusalem. Comme Paul l'a demandé, comme notre pasteur a demandé, nous devons soutenir aussi nos frères. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous devons prendre ce que nous avons, les paix que nous avons en bas. Nous allons les prendre pour soutenir les démunis, soutenir les pauvres, soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir l'homme de Dieu. Paul lui-même, il avait les moyens, car il faisait des tentes pour subvenir à ses besoins et aux besoins des autres. C'est rare. C'est rare dans ces pays. C'est rare dans le monde entier de voir un pasteur qui peut sortir l'argent pour soutenir ses frères. C'est rare. C'est rare. C'est rare de voir des pasteurs avoir le cœur qui avait aidé avance. L'argent entre et il les met pour le service de Dieu. C'est rare de voir un pasteur qui prend des dîmes et tel responsable a un besoin, il les donne. C'est rare de voir un pasteur prendre de l'argent. Alléluia. Que lui aussi peut en jouir. Mais il est prend pour donner aux autres. C'est rare. Alléluia. C'est très rare. Alors Paul le faisait. C'est un exemple. Un exemple typique. Parce que lui-même, il a accepté Christ. Il dit si je vis, si moi je vis, je vis pour Jésus. Alléluia. Amen. Il avait compris qu'il devait vivre. Pas pour lui-même, pas pour Christ. Et voilà pourquoi il donne des leçons. Alléluia. Il a apprécié l'église de Macédoine. Est-ce que bien aimé le travail que tu fais, Dieu puisse l'apprécier? Et que l'homme de Dieu l'apprécie. Alléluia. Amen. Yes. Les églises de la Macédoine. C'est que la Bible nous enseigne. À leur sujet. Premièrement, la consécration complète au Seigneur Jésus-Christ. La consécration complète. Ne deviens pas l'homme de Dieu. Ne deviens pas pasteur. Même si moi, je t'admire, le fils de toi-même. Alléluia. C'est un piège pour toi. Si tu n'as pas la consécration complète. Si tu as encore bien aimé, tu as encore des choses de famille. Tu as encore les coutumes de famille en toi. Tu as encore les principes de votre famille en toi. Tu as encore branché à la sorcellerie de votre famille. Ne deviens pas. Ne le fais pas, mon frère. Même si quelqu'un veut t'imposer, le mec dit non, et pas moi. Et toi, les prophètes, aux mêmes circonstances, tu peux prophétiser sur le champ. Pas lui. Il n'est pas appelé à le faire. Comme ma fille, elle refusait de descenser. Amen. Elle était encore bébé. Papa Sylvain connaît la leçon. Quand on veut monter à des ancêtres, papa, pas ça. Papa, pas ça. Un enfant peut vous enseigner, peut vous donner la vision. Malheureusement, beaucoup de parents n'écoutent pas leurs enfants. Malheureusement, beaucoup de pères n'écoutent pas leurs enfants. Un enfant peut être votre prophète. Je ne dis pas ce que l'enfant dit, il faut toujours gober, il faut examiner. Un enfant peut être votre prophète. Peut vous enseigner. Alléluia. Il y a des petits enfants qui vont t'enseigner. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Tu as fait 20 ans dans la foi, mais il y a d'autres choses qui ne maîtrisent pas. Il faut que d'autres personnes qui sont fraîches viennent t'enseigner ça. Alléluia. La consécration. La consécration, c'est un abandon total.
Donc, je me donne à Dieu totalement. Se consacrer, c'est-à-dire s'offrir en totalité. L'homme est tripartite. Il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Alléluia. Il doit bien aimer toutes ces choses-là. Les donner à Dieu. C'est pas seulement le corps. Comme le font les magiciens et les sorciers. Ils viennent à l'église, mais leur esprit n'est pas à Dieu et leur âme n'est pas renouvelée. Voilà pourquoi en attendant ils laissent leur sorcellerie à côté. Yes. Comme de Mourache, Moli Monaye. Yakindogi na mbwa. Aya boya kutambwa babomiye. Iloko nanga. Moto kosimba yo. Yes. Okosusumuka. Fait. Alléluia. Yes. Tu n'es pas encore consacré. Ne commence pas l'œuvre de Dieu, abandonne. Même si le pasteur de Dieu est responsable, abandonne ça. Dis pasteur, il faut ngana kotana na maki pour na luka lunganza. La consécration n'est pas corporelle, elle est entière. Combien bon ça? Et ça quand nous côté, et ça n'était ni mon côté na nyonso. La consécration. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas régénéré, ton esprit n'est pas renouvelé, ton intelligence n'est pas renouvelé, ton passé n'est pas renouvelé. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Les choses aussi c'est pour les saints. Les gens qui se sont donnés à Dieu. Alors pour qu'ils vivent dans les péchés, c'est difficile parce que l'esprit est en train de les diriger. Les hommes qui vivent régulièrement dans les péchés sont ceux-là qui ne sont pas consacrés. C'est un abandon complet. On devient un instrument. Papa Thierry, lorsque vous prenez, je ne sais pas moi quoi, un instrument. Vous prenez par exemple la chaise. Papa Thierry, si vous savez le qui s'est tombé. La chaise, est-ce que la chaise va parler? Alléluia. Amen. Yes. Un chrétien consacré, c'est comme cette chaise-là. Mais main à gauche, accueilli. On peut même le s'y prendre. Il ne murmure pas. Il est un objet entre les mains de Dieu. Il fait la main à gauche et à droite. Vous voyez des hommes et des femmes. Alléluia. Amen. 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 Yes. Qui attendent à secondaire dans un programme. Ils n'aiment pas de surprises. Ce sont des hommes à écarter d'office. Mon père m'a appelé pour une lettre. Il dit non, je vais voir cette lettre-là aujourd'hui. Je l'ai fait. J'ai envoyé à Papa Abraham. Et je vais envoyer à Abraham pour aller les déposer. Sans murmure. C'est de Dieu. Alléluia. Amen. Maman, démissionne, toi qui es dans un département, dans un sous-département, sous-commission, je vous l'ai dit, ou une commission, et que tu m'y rappelles lorsque le pasteur te dit une chose, tu n'es pas consacré, et tu ne seras pas aussi consacré. Abandonne ce travail, tu n'es pas appelé, fais autre chose. Viens me voir, je vais t'indiquer là où tu peux travailler. Là où on a besoin de ta compétence, là où on murmure. En murmurant, on crée des murs. Yes. En murmurant, on crée des mirailles. La bénédiction arrive, les murmures sont en train de constituer un mur de blocage. Il n'y a pas moyen que la bénédiction de Dieu entre. Yes. Comment tu peux te maudire toi-même? Tu ne peux pas suivre l'exemple des chrétiens de la Macédoine qui se sont consacrés eux-mêmes au Seigneur. Eux-mêmes d'abord au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Yes. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tu peux acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Nous sommes au verset 5. Alléluia. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Puis en nous, par la volonté de Dieu. La consécration. C'est donné au Seigneur et de se laisser entre les mains de l'homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit non, le pasteur Yves ne va pas les consacrer.
Alléluia. Amen. Il dit cette chose à une femme qui reconnaît d'une manière notoire que c'est un diarrhée verbal. Imaginez, je vais dire à l'apôtre Timothée avant la consécration, vous n'allez pas me consacrer, il va le faire. Alléluia, il va le faire. Amen. Ils étaient consacrés à Dieu et à l'homme de Dieu selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Si toi tu dis ça, mais ton fils, même si tu es appelé Fortuna, je t'aime beaucoup, mais tu es d'office égaré. Je serai bien avec toi. Mais déjà, je fais comme mon pasteur là, je l'aime beaucoup parce qu'il prend des décisions en silence. Mon premier pasteur, il prend des décisions en silence. Je l'aime jusqu'aujourd'hui parce que même sa manière d'enseigner, c'est ma manière de faire. On ne peut pas oublier les parents. On ne peut pas les oublier. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que tu es vraiment consacré à Dieu? Toi tu es consacré à l'impudicité et tu fais des jonglages. Mais sera jour, bien aimé, on sera au courant. Trompe tout le monde, mais tu ne tromperas pas le Seigneur. Alléluia. Tu trompes même ta femme, même ton mari. Mais balobaka 90, combien de jours? 99 jours et mais un jour. Alléluia. Amen. Même à toi, même dans la Bible. Alléluia. Amen. Et tu comprends que nous, on n'a jamais fait la sortie avec le mal. Parce que le Seigneur nous veut dans sa présence. Yes. Alléluia. Amen. 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 Tu n'es pas consacré. Mais laisse ceux-là qui sont consacrés de faire le travail de Dieu. D'où vient, on commence à combattre ceux-là qui font de par leur cœur l'œuvre de Dieu. D'où vient cette manie? D'où vient cette habitude de tirer ceux-là qui aiment Dieu à ne pas les servir? Mais commence à combattre les gens de ton équipe. Les gens qui sont méchants de par leur cœur, de par même leur famille, qui ne veulent pas du tout changer, qui combattent leur propre foyer sans que le foyer soit au courant. Mais d'où vient que toi, au lieu de laisser les saints de Dieu servir le Seigneur, tu es toujours à côté des femmes. Attends, un jour on va te photographier et on va nous l'amener. Un jour, on va t'amener des preuves. Parce que la parole est précise, il n'attend pas. Alléluia. Chers responsables, ne mettez pas les gens qui sont versés dans la débauche, dans l'impudicité dans vos départements. Et surtout à l'intercession, il faut être très sévère. Il faut faire la sévérité. On ne peut pas servir Dieu avec ceux-là qui ont pris la décision de marcher dans les péchés. Ils sont dans leur sorcellerie et ils viennent embrouiller les gens. Non. Non, non, il faut les dégager. Sinon, toi, les responsables seront punis. La consécration. On va se donner comme je me suis donné à ma femme. Je ne peux pas prendre une autre femme. Pourquoi? Que ce soit en voyage ou pas. Yes. Tu sois belle ou plus belle qu'elle. Non. Consécration. Yes. Choix judiciaire. Alléluia. Amen. La consécration. Yaya, si tu n'es pas consacré, oublie. Oublie les grandes choses. Oublie. Oublie. Alléluia. Amen. Il est temps, même les gardiens, on va changer. Il faut que nous soyons déjà consacrés. Il est temps, même à la musique, on va bouleverser les choses. Nous devons avoir déjà consacré. Ce n'est pas consacré, bien aimé. Tu vas dégager. Une église que Dieu connaît doit marcher dans la sanctification. Si tu es venu, tu as trouvé. Tu n'as jamais attendu que non, on a vu Papa Franck de l'autre côté en train de faire ceci, de faire ça.
spécialise à baratiner des femmes même ici. Et tu dis clairement que Nzelo Azaka bien funa lingaye. Amen. Ba enregistrer à tayo kuna mukolo mo bengo la guise ya ko linga basinyoso. On donne les micros. Parce que nous-mêmes là, il y a des femmes qui nous baratinent, mais on leur montre le chemin du Seigneur. Je vais donner quel exemple? Ne mets jamais personne à tes côtés qui ne craint pas le Seigneur. Jamais. D'ailleurs, tu es responsable d'un département, d'une sous-commission. Excusez-moi, on ne parle pas des départements ici, on parle de commission, de sous-commission. Quelqu'un qui ne marche pas bien, même si il est excellent, il a des dons de capacité, il faut le mettre à côté, qu'il soit membre comme tout autre membre. Alléluia. Yes. J'ai évolué au sein du département de prière, j'ai encadré parmi les femmes. J'apprécie la femme de notre responsable Veda, une femme très correcte. Je n'ai jamais entendu quelque chose de négatif d'elle. Femme ici comme ça, consacrée à Dieu, totalement consacrée à Dieu. Alléluia. Amen. Tellement jeté entre les mains de Dieu. Il ne peut pas faire autre chose. Elle est prête à contredire son mari. Quel genre de femme? Ne sois pas bénaoui. Le mari dit ceci. Oui, mon mari. Ta femme fait des bêtises, tu dis oui. Non. Il est là comme son enseignant, son pasteur. Le premier pasteur d'une épouse, c'est son époux. Moi, c'est à cause sur le ministère, au calme, au regretter. Alléluia. Toi, tu ne sais pas, tu es au courant. Ouvre les yeux. Si tu n'ouvres pas les yeux, tu vas regretter plus tard. Tu vas regretter plus tard. Alléluia. Amen. Tu vas regretter plus tard. Papa, si vous avez un mois, si vous avez un vite. Alléluia. Soit les gars, polo. Mais papa, vous avez. Mais tout homme de Dieu qui vient ici. Moi, je dis, tout homme de Dieu qui vient ici, il parle de bien de ses papas. Papa Veda. Qu'est-ce que les pasteurs peuvent retenir à ton sujet comme témoignage des autres pasteurs? Il y a mon père qui admire Papa Ghana. Il dit Papa Ghana, quand il y a une chose, il va te le dire. Non, il va te le dire. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que moi je peux ici, du haut de cette chair, bien aimé, dire de bien à ce qui te concerne? Qu'est-ce que je peux dire? Ce papa-là, il a beaucoup de révérences à l'égard des pasteurs, de Papa Thierry. Papa Thierry, il dépasse tout le monde. Ça, c'est le côté positif. Alléluia. Amen. Donc, il peut t'enseigner, toi, il peut t'enseigner clairement si c'est là, comment on respecte l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. La consécration. C'était bien aimé. La qualité des chrétiens de la Macédoine. Sois consacré à Dieu. Et Dieu te fera énormément de bien. Sois consacré au Seigneur. Sois consacré à Jésus en tout et pour tout. Sois consacré à lui. Deuxièmement, bien aimé, c'est la spiritualité. La spiritualité. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Un homme spirituel est conduit par des désirs spirituels et non par les désirs charnels. Alléluia. Amen. Sois spirituel. Job n'était pas spirituel.
Il craignait Dieu, mais il n'était pas spirituel. Si Job était spirituel, il allait voir ces complots-là. Il y a des gens qui complotent contre toi. Tu ne les vois pas. Des amis qui sont autour de toi. Alléluia. Ils complotent contre toi, mais tu ne vois pas. Tu vois ce qui est naturel. Non, sois spirituel. Et quelqu'un qui est spirituel ne peut pas manquer les dons de discernement. Tu dois bien aimer discerner. Quelqu'un qui est spirituel est sensible à la voix de Dieu. Il n'est pas un moellon. Quand on parle de la prière, il y a la moellon. Non, mon frère. C'est ce qui est spirituel. Il peut bien juger les différents entre frères. Il y a de la sentimentalité. Alléluia. Il y a de la sentimentalité. On ne pourra pas mettre ça il faut même non. Il est droit. C'est ça être spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Yes. Alors, ils étaient spirituels. Ils étaient vraiment spirituels, ces gens ici. Ils étaient spirituels. Et ils ne pouvaient pas fournir beaucoup d'efforts charnels. Mais la grâce de Dieu, l'onction de Dieu était en train de l'accompagner. J'ai prié Dieu pour que sa grâce vous accompagne. J'ai prié Dieu pour que vous deveniez des spirituels. Que l'onction de Dieu soit votre partage. Tu me donnes un grand amen. La grâce et l'onction de Dieu soit déposée sur vous. La grâce et l'onction de Dieu vous envahissent. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui sait distinguer les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la grâce de Dieu va couler dans sa vie comme dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Je regrette beaucoup pour un responsable. Je regrette beaucoup pour un responsable. Pas ici. Amen. Amen. Alors il a travaillé beaucoup dans la délivrance. Suivez ce que vous allez faire ici. Il a travaillé beaucoup dans la délivrance. Mais malheureusement, il est allé épouser une fille d'une mère qui était mandona. Amen. Amen. Cet homme-là a eu beaucoup d'argent. Mais ils ont eu un enfant. Ils ont eu un enfant. Mais un jour, là où ils étaient, ils sont en train de dormir. Et il va se réveiller, il voit un serpent sur les lits. Les gens de l'extérieur ne peuvent pas te combattre puisque c'est là avec qui tu vives. Si les gens ne savent comment te combattre, il faut t'interroger qui a ouvert la porte. Il pose la question à sa femme, qu'est-ce qui ne va pas? La femme ne lui a pas répondu jusqu'aujourd'hui. Il va prendre la décision de rompre ses mariages. Ce sont des responsables qu'on admirait loin. Ils avaient l'onction. Ils n'étaient pas spirituels, Maman Bernadette. Vous voyez l'onction? Vous n'êtes pas spirituel. Job n'était pas spirituel. Un homme spirituel doit connaître. Là où il y a un conseil qui se décide contre lui, la famille doit être au courant. Malheureusement. Alléluia. Yes. Troisièmement, les chrétiens bien-aimés de la Macédoine étaient fort aguerris. Étaient fort aguerris. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations, ils vivaient dans la pauvreté extrême. Mais ils n'ont pas abandonné l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas abandonné, bien aimé, de soutenir l'œuvre de Dieu par leur libéralité. Et un cœur libéral pour soutenir malgré, bien aimé, ta situation. Comme
Comme tu laisses à manger chez toi, donne aussi quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Avoir aussi ce souci-là pour l'œuvre de Dieu. Et de la sorte, Dieu te bénira. Ne sois pas bien-aimé superficiel. Ils étaient bien-aimés des hommes de foi. Un homme de foi, même devant des épreuves, il reste un homme de foi. Une femme de foi n'abandonne pas. Parce que tôt ou tard, le Seigneur agira. Même si ton mari n'a pas le travail, Dieu agira. La pauvreté passera. Demain, c'est la vôtre. Dieu vous bénira. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dieu n'est pas congolais, il est Dieu. Il n'est pas comme le Congolais. Dieu n'est pas un pasteur congolais. Dieu est Dieu. Il agira et il vous fera du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Amen. J'aime mon parrain. On ne se voit pas ces derniers temps. Je l'aime beaucoup. Lui aussi, c'était un homme bien-aimé que Dieu a appelé pour être à côté de l'homme de Dieu. Amen. Tu connais non, la personne dont je parle. Mais arrivé à l'église, il a été conseillé par des vieux prophètes, des vieilles prophétesses. Les véritables sorciers. Oh non, les hommes de Dieu comme ça, il ne faut même pas les soutenir. Il ne faut même pas payer la dîme. Mais il les a écoutés. Il les a écoutés. À un moment donné, il a quitté la maison où il habitait. Il est allé habiter auprès d'une rivière qu'on appelle Kalam. Et lorsque la pluie arrivait, emportait tout ce qui était en lui. Alléluia. Il a réalisé, non, j'avais écouté des vieux et des vieilles prophétesses. Non, je dois changer de décision. À l'église, s'il n'écoute pas les pasteurs, va écouter un vieux ou vieille prophétesse, c'est ton problème. Alléluia. Amen. Il avait tout perdu. Mais il a pris la décision de commencer à payer ses dîmes régulièrement et fidèlement. Aujourd'hui, c'est un homme élevé. Un homme élevé en dignité. L'homme de Dieu ne peut pas prendre une décision sans lui. C'est lui qui détient bien aimé les finances de l'église. Il est dans notre pays, il est vraiment élevé. Dignité. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Ne suis personne. Alléluia. Amen. Ne suis personne. Dieu aussi t'a appelé. Peut-être quand tu vas le dépasser. Suis ce que le passé te dit. Et tu vas le dépasser. Tu seras honoré dans ce pays. Même à l'extérieur. Dieu va augmenter tes finances. On te connaîtra. On sera célébré. Et tes enfants seront connus dans ce même pays. Alléluia. Yes. Ne suis personne, sois toi. Dieu t'a appelé pas avec lui. Il t'a appelé seul. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Quatrièmement, ces chrétiens étaient joyeux. Wow. Joyeux. Pendant les circonstances adverses. Pendant que les choses ne marchaient pas, il était joyeux. Sois toujours joyeux. Même si tu n'en fais pas maman. Personne ne te condamne. Dieu aussi te connaît. Tu auras des enfants. Cherche le Seigneur. Ne cherche pas les amitiés, les fausses amitiés. Non, mon frère. Le bonheur dépend bien aimé des circonstances matérielles ou sociales. Donc du hasard. La joie est différente. Elle est fondée sur la prise de conscience que le Seigneur Jésus-Christ accomplit de grandes choses. Pour ceux-là qui se confient en lui. Confie-toi au Seigneur. Alléluia. Amen. Il fera une chose. Même s'il n'a pas fait, sois dans la joie. Car cette année, c'est une année d'élévation. Même s'il ne t'a pas élevé, il y a de cela 6 mois. Quoi encore? Parce que l'année continue. Le mois prochain, c'est le mois de juin. Et après juillet, août. Peut-être Dieu va te visiter au mois de juillet. Peut-être au
mois d'août. Peut-être au mois de septembre. Peut-être au mois d'octobre. Peut-être au mois de novembre. Peut-être au mois de décembre. Peut-être le 31 décembre. Yes. Quoi encore? Continue à croire que bien-aimé, tu vas te marier. On célébrera ton mariage ici. Continue à croire. Dieu va visiter tes enfants. Yes. Continue à croire en quoi? Continue à croire en quoi? Ça sert à rien de se plaindre. Yes. Alléluia. Amen. Quatrièmement. Cinquièmement. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Ils étaient prêts. Ils étaient prêts à se sacrifier. Ils étaient prêts à se sacrifier. Alléluia. Amen. Ils étaient prêts à se sacrifier. Ils étaient prêts à se sacrifier. Amen. Amen. Écoute ce que la Bible dit. 2 Corinthiens chapitre 8. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Même au-delà de leurs moyens. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour Micrabège? Tu as fait quoi pour Micrabège? Il y a des personnes isolées qui se sacrifient pour l'œuvre de Dieu. Les gens qui voient, les gens qui ont Dieu, qui disent non, voilà, on ne peut pas laisser ça ici. Il y a quelqu'un qui dit non, voilà, je vais prendre en charge tout ça. On va mettre les pavements ici. Mais les lieux où les autres sont en train d'arranger, eux comme il y a à Songi. Quel gâchis. Non, mon frère. Tu as donné quoi à Dieu? Tu as donné quoi? Sacrifie-toi pour l'œuvre de Dieu. Et enfin, la générosité. La générosité. Je suis un homme qui vit dans cette vie-là. De moins en moins, que ce soit dans les milieux païens. D'ailleurs, dans les milieux païens, où je remarque beaucoup de gens qui sont généreux que dans les milieux chrétiens. Les gens qui m'ont fait du bien sont des païens que des chrétiens. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Yes. La générosité, c'est l'état du cœur. Dès lors que bien-aimé, tu es mauvais de par ton cœur, il ne fera jamais de bien. J'ai remarqué, j'avais donné quelque chose à une personne. L'autre a dit degré. Et puis l'autre a des choses minimes. Et bon, mon papa, il a comme pasteur. À côté de poison. Dans le niveau à tout ça. Alléluia. Amen. Yes. Il y a change l'état de ton cœur. Et un bon cœur. Tu ne fais aucun effort, c'est un bon cœur. Alléluia. Amen. La générosité te poussera, bien aimé, à sacrifier tes biens pour cette œuvre de Dieu. Cette œuvre de Dieu, il faut qu'on achète ici. Où est l'argent? Demain, tu auras l'argent, c'est ce que tu vas donner. Seulement les mêmes personnes bien aimées qui se sacrifient. Alléluia. Amen. Mais les autres, tu as un compte à banque. Vous voyez comment les mises sont sales. Est-ce qu'il y a des voix derrière toi? Tu vois comment les mises sont sales. Alléluia. Qui ne sait que parler beaucoup. Non, même les dîmes, tu n'as jamais payé, tu as l'argent. Il y a une personne, moi-même, elle a payé bon. Mais alors, on l'a dimité. La vie prochainement, on a 4 ans en cours, on a tient la poche. Parce que nous sommes vraiment avec sévérité. Comme ça, on comprend. Alléluia. Amen. Diarrhée verbale. Bilobela. Mais venez donner à dire. Non. Comment on riche? Alléluia. J'ai aimé l'attitude de mon père spirituel. Il avait acheté une parcelle. Et pendant qu'on cherchait à acheter de l'autre côté,
Il a vendu sa parcelle, je crois, 20 ou 22 000 $. Il a donné comme engagement. Thomas a teka lupangu na ye. Azumbongo apesi na mosala nzambe. Lupangu nyonso. Il y a le pasteur Olivier qui a pris il a vendu pour donner à l'œuvre de Dieu. Maintenant, il est à pied. Il n'a jamais eu un autre véhicule. Voilà les hommes qui aiment le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Toi-même, bouton à pambo, sommet la pastorité. Mais il y aura ma critique. Et il y a un cœur de générosité. Il n'était pas mon sommet. Je me souviens qu'il y a une seule personne qui m'a envoyé les idées, c'est papa ici. Et depuis là, lui aussi a abandonné. Il a été sur le conseiller, ma belle. La longue la liste. Papa Thierry, tu as pesagi. Non, j'ai dit à maman Carrie, Papa Thierry. Il a envoyé des unités depuis lors. Il n'a jamais envoyé des unités. Alléluia. Amen. Amen. Il le fera. Je ne dis pas que parce qu'après ici, tu commences à envoyer, non. Ça, c'est comme si on allait défoncer, non. Tu dois faire les choses librement. Il y a personne qui va défoncer les choses de Dieu, c'est le fait volontairement dans toi. Alléluia. Amen. Amen. Tel qui donne libéralement devient riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Nous sommes dans Proverbe chapitre 11 verset 24. Alléluia. Amen. 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 Yes. La générosité. Je connais un pasteur qui prenait tous les habits, ses anciens habits, et il donnait pour les pauvres. Il y a des frères qui n'ont pas d'habits, mais autour de la banque pour la nuit. Job, on l'appelle le père des misérables. Et c'est ce qu'il faisait. Il tenait les pauvres, les démunis. Même Foufou n'a pas l'air. Mais Azotongo, Azopoto Foufou, Azologaout. C'est pas une bonne personne. Parce qu'une bonne personne viendra te dire, non, papa, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Amen. Ça, c'est une œuvre de la sorcellerie. Je vais vous enseigner, bien aimé, les indices de la sorcellerie. Les preuves, les septembres. Pour connaître une personne dans la sorcellerie. Moi, pas beaucoup d'ailleurs en Angola, Afrique au Bongate, pour la Guinée. Il y a beaucoup de Alléluia. Amen. Amen. Maman atala parce que ngana yoka na makambo na nango. Na ko kolea tana nzo nani. Alléluia. Amen. Sois généreux. Sois généreux. Dieu t'élèvera. Sois généreux. Sois une femme généreuse. Ne combat pas ton mari. Moi là, je suis mort à foutre mon. Je vais combattre secrètement et barater. Parce que moi, je suis étonné. Non. J'ai un frère. Sa propre femme est en train de le combattre. D'ailleurs, elle a même ensorcelé les enfants. Mais le mari n'est pas au courant. Voyez-vous ce genre de cas. Parce que si mon oiseau regretté. Jusqu'à quand tu vivras dans l'aveuglement. Alléluia. Amen. Non, mon frère. Non, ma soeur. On nous a donné l'exemple. Les églises de la Macédoine. Sois consacré à Dieu. Sois spirituel. Sois joyeux. Sois fort aguerri. Devant les épreuves. Alléluia. Sois consacré. Sois bien aimé. Et le sang du sacrifice. Sois généreux. Alléluia. Amen. Et là, la grâce de Dieu va couler. L'abondance de Dieu va couler. Non, son élève va couler. Là, les portes vont s'ouvrir. Parce que là, tu atteindras un niveau de maturité extrême. Donc, les églises de Macédoine, en bref, nous enseignent aussi la maturité. La maturité. La maturité spirituelle.
Un homme mature va servir le Seigneur fidèlement. Yes. Il va fuir le péché. Il va donner ce qui est en lui parce qu'il s'est donné à Dieu. Yes. Sans regretter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Rentre à toi-même. Vérifie ton niveau. Vérifie ton niveau. Rentre en toi-même. Est-ce que tu es consacré à Dieu spirituel? Est-ce que vous avez entendu? Rentre à toi-même. L'assurance d'être sauvé depuis que Jésus. J'aimerais que tu fermes tes yeux. Quand même, nous passons aux alliés. La vie éternelle, il me l'a donnée, et je suis en lui à perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Jésus?
Demande à Dieu pardon parce que tu l'as persécuté par tes paroles, par tes gestes. Et tu as même bien aimé intoxiquer les gens à ne pas contribuer pour l'œuvre de Dieu. Tu as voulu détourner les gens du droit chemin. Tu as découragé plusieurs personnes par ton comportement, par tes péchés. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon. Tu sais les demandes des autres. Mais personne ne parle de ton mal. Mais les jours où nous allons prendre les micros parler de ton mal en public, ça serait comment parce que nous te connaissons bien. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Tu n'as jamais parlé de toi en mal. Mais tu es plus mauvais, foncièrement mauvais que les autres. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, aie pitié de moi. J'avais boudé ton travail. J'ai critiqué ton serviteur. J'ai critiqué les autres serviteurs. J'ai critiqué les membres. Mais j'aimerais, Seigneur, cette fois-ci me consacrer à toi, être spirituel, être joyeux, être généreux, contribuer pour l'avancement de ton travail et non être un obstacle. J'aimerais soutenir les faibles, j'aimerais soutenir les démunis. Aide-moi, jugement sévère vis-à-vis des autres. Mais ce matin, je prends la décision de me consacrer à toi. Je prends la décision d'abandonner le mal. D'abandonner le mal pour se confier à toi. Pour se confier à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous voulons être, Seigneur, comme les chrétiens de la Macédoine. Nous voulons être comme les chrétiens de la Macédoine qui étaient consacrés à ta personne. Fais de même pour nous, mon Dieu. Nous voulons voir les membres de Microbès exemplaires. Exemplaires de par leur famille. Exemplaires à l'école. Modèle à Microbès. Modèle au quartier. Nous voulons avoir des personnes qu'il faut. Des personnes spirituelles. Des personnes spirituelles. Des personnes joyeuses. Des personnes généreuses. Des personnes qui ont le cœur régénéré. Qui t'aiment en priorité Jésus. Qui aiment aussi ton travail de Microbès. Qui aiment l'homme de Dieu, les autres serviteurs, et ce que nous sommes en train de faire ici. Fais-le, mon Dieu. C'est là qui était méchant. C'est là qui était dans les commérages. C'est là qui était des vieux prophètes, des vieilles prophétesses, qui décourageaient les gens par leurs prophéties. Par leurs mauvaises prophéties, par leurs mauvaises visions. Ramène-les à la raison. Ramène-les sur le droit chemin. Oh, le droit chemin, c'est toi, Jésus. Qui est le chemin, la vérité et la vie. Qui abandonne leur sorcellerie. Qui abandonne leur magie. Qui abandonne leur mauvaiseté. Qui abandonne leur péché. Et qui se confie en toi, Seigneur. Aie pitié d'eux, Seigneur. Ne les tue pas.
Ne les tue pas, Seigneur. Ne déstabilise pas leur foyer. Ne déstabilise pas leurs affaires. Manifeste-toi, Seigneur. Aie pitié de mon frère qui était sous leur traîne. Qui était sous leur train. Qui était entre leurs mains comme un ballon. Aie pitié de ma soeur qui était entre leurs mains comme un ballon. Promener à gauche et à droite. Yokela et Mawa, Seigneur. Aie pitié de lui. Yokela et Mawa. Aie pitié de lui. Et qui s'attache à toi, Seigneur. C'est toi celle qui peut enrichir. Parce que des riches que tu étais, tu t'es fait pauvre pour enrichir, les ressusciter. Oh mon Dieu. Bénissez-la, Seigneur, qui s'aime abondamment dans ces ministères. Bénissez-la, Seigneur, qui n'ont pas encore de moyens. Oh Dieu, augmente leurs moyens. Accorde-leur les privilèges. Et ils vont t'honorer un jour. Fais de ces ministères des hommes et des femmes fertiles, des hommes et des femmes riches. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mettez l'encolo Yesu maboko maboko. Wapi moto apambola baki na maloba ya tongwa lelo. Alors voilà. Amen. Il y a un verset que j'avais omis lorsque j'ai parlé les mercredis sur déchirer les filets des l'oiseleur. Il y a un verset que j'avais omis, c'était Ésaïe chapitre 8 verset 14. Où on était en train d'expliquer que partout où on parle des filets, il y a aussi ce qu'on appelle les pièges. Alléluia. Donc si vous avez noté, notez ça bien. Ésaïe chapitre 8 verset 14. Alors nous sommes à la fin. Presque à la fin, nous allons continuer dans les minutes qui suivent. J'aimerais voir ceux-là qui ont des engagements de passer à Nord, de passer à Julien Bokekete. Et c'est là aussi qui avait pris les engagements pour la musique lorsque Papa Alain avait prêché. Qui passe devant. Avec ceux-là qui ont amené leur dîme. Qui passe devant. Il n'y a aucun pasteur qui peut s'enrichir au travers des offrandes de l'église. C'est Dieu qui enrichit. Alléluia. Amen. 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 Passe devant tes engagements. Passe devant pour honorer tes engagements. N'oublie jamais ça. Tu es en train de beaucoup prier, c'est bien, mais il faut aussi sacrifier ce que nous avons. C'est pour la bénédiction de tes enfants, c'est pour la bénédiction de ton foyer. Un homme qui n'a pas planté, bien aimé, ne va pas moissonner. Tu n'as pas fait un jardin où tu vas, bien aimé, aller récolter. Fais ça et Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez parmi les femmes de distinction. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à la fin, je vais rester avec toutes les femmes. J'aimerais avoir dans ce ministère des femmes de distinction, des femmes de qualité. Des femmes qui parlent moins, mais qui sont costauds par rapport à leur manière de servir le Seigneur, par rapport à leur onction et par rapport à ce que Dieu fait au travers de leurs mains. Mais je veux ça parce que par la femme, il y a la vie, par la femme, on peut perdre aussi la vie. Yes, Alléluia. Amen. Amen. Yes. Moi, je veux cette catégorie de femmes que nous appelons les femmes sages. Les femmes sages bâtissent leur maison, ils bâtissent leurs églises, ils bâtissent bien leurs entreprises. Ce n'est pas celles qui les renversent, bien aimé, en étant insensées. Je veux ce genre de femmes-là. J'ai apprécié une soeur qui, avant notre consécration, il a acheté tout mon habillement, donc la tête jusqu'aux pieds.
na sepela na mwasi moko tongo bazobulisa ngalo kombo telipati asombelanga na sapato ye ne lamba ye kazaka ye. Elle a fait de même pour maman pasteur, je crois que c'est cet habit là de les porter, c'est cette sœur là qui a fait. Pour la maman Élisée parce la ndenge moko alatisa maman Élisée. On a besoin de gens qui posent des actes réels de générosité. Non, c'est là qui parle beaucoup. Tona posa bato bazo sala makambo malamu te wa lobaka mingi te. Te. Wa lobaka mingi te. Non. Te. Si je suis arrivé, je n'ai même pas ciré mes chaussures. Il y a une bonne personne peut le faire. Mais c'est papa là dit non. Papa Fang est venu couper ça. Papa Fang est venu couper ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Devenez des riches. Devenez des riches. Devenez des riches. Devenez des riches. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, venez donner rapidement. Prends une bonne offrande. Celui qui sème abondamment, mentionnera abondamment. Il deviendra riche. Parce que lorsque tu portes, bien aimé, la semence, ça te fait mal. Mais le jour de la récolte, bien aimé, il va chanter des cantiques de joie. Des cantiques de louange pour dire merci à Dieu de ce qu'il a fait. Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Prends ce que tu as de meilleur. Et viens le faire. Jésus. Mololo, sepela, et sois malamu.